2 février 2009, expérience 124, cœur de dragon. Vendredi soir, alors que je me couche dans mon lit, je vois débarquer une émanation assez forte à côté de moi. Je la reconnais vu que j'ai déjà eu affaire à l'un d'entre eux. Il s'agit d'un dragon. Leur énergie est vraiment très particulière. Son émanation est très grande en taille et c'est bien un truc comme dans les contes de fées. Un lézard ailé, du moins, c'est avec cette forme qu'il apparaît, dans la limite de ce que mes sens perçoivent. Son énergie est très feu et il se tient à côté de mon lit, semblant attendre quelque chose. Ma fée me dit qu'il veut savoir si je veux bien aider les dragons. Inutile de dire que j'ai pas mal réfléchi à la question, vu que je ne sais pas trop ce qu'un dragon peut bien attendre de moi. Après un certain temps de réflexion, je finis par dire oui, en ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Aussitôt, il se met carrément sur moi. Les fées et autres esprits ont tendance à changer la taille de leur émanation et sont à l'intérieur de moi quand ils trafiquent un truc, mais ne restent pas vraiment tout le temps, ou bien elles marchent sur moi. Et mon troll ne se trimballe pas directement sur moi. Mais là, il n'a pas changé sa taille, il fait 10 mètres de long apparemment. C'est comme si je me tenais au milieu d'un dragon, très bizarre. Je laisse courir en me disant que je verrai bien le lendemain. Donc le lendemain, je me lève, en ayant presque oublié cette histoire de dragon. Et je m'aperçois que mes perceptions ont l'air d'avoir diminué. J'essaye de toucher ma fée, mais apparemment je n'y arrive pas. Je vérifie, en fait mon axe vertical a été décalé, ce qui perturbe mes perceptions. Donc je nettoie tout, je fais remettre mon axe vertical par un archange. Aussitôt j'ai très chaud, en fait c'est le dragon qui est toujours là. Sur le coup, je n'ai pas trop compris pourquoi il perturbe mon axe vertical comme ça. D'habitude, ce sont les extraterrestres négatifs ou les entités qui font ça pour nous perturber. Mais vu qu'un archange m'a confirmé que c'était normal et sans problème, je n'ai pas insisté. La première journée, la communication a été poussive. En fait, d'après ma fée, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il ne parle pas français, donc pas de clairaudience possible. Ça paraît con, mais bon, c'est un premier point. Ensuite, il se tient dans un niveau dimensionnel largement supérieur au mien, et sa structure mentale ne fonctionne pas comme la mienne. Donc la liaison télépathique n'est pas simple à mettre en place, il faut qu'il s'adapte à mon niveau et qu'on trouve un point de compréhension entre nos deux structures. J'avoue que les subtilités de la télépathie, je ne me suis pas trop penchée dessus. A priori, il est parti pour rester quelques semaines pour l'instant, et d'après ma fée, il s'agit d'un dragon lié au feu. Ce qui est là, c'est sa part exploratrice, donc apparemment il est multi-émanation et pendant que certaines parts de lui font leur boulot, certaines autres parts de lui visitent d'autres mondes ou fréquentent d'autres types d'êtres, et apparemment j'ai été choisie comme destination touristique, ou plutôt dans le cadre d'un échange culturel. Il semble que ce soit encore lié à l'ascension. Apparemment, les dragons estiment qu'on ne va pas trop tarder à se trouver beaucoup plus près de chez eux. Je ne sais pas si c'est très bon signe. Et ils effectuent des rapprochements diplomatiques dans notre sens. Tout comme certains clairvoyants essaient d'en apprendre plus sur les dimensions du dessus en prévision d'un débarquement prochain chez eux, ou du moins d'un rapprochement encore plus net avec leurs dimensions. J'en ai profité pour avoir quelques infos sur lui par l'intermédiaire de ma fée, mais c'est maigre. Il a dans les 5500 ans à peu près, et sa race peut vivre apparemment jusqu'à 14 000 ans. Mais c'est difficile à dire exactement, et c'est plus à titre indicatif, parce qu'il est issu d'endroits où le temps n'a pas la même signification, et il est multi-émanation, donc c'est vraiment pour avoir un repère par rapport à nous. J'ai essayé un transfert de conscience sur lui et c'était très fun. C'est marrant d'avoir une grosse queue de lézard et des ailes. Bon, par contre, ça a été poussif et approximatif, et je n'ai ressenti que son émanation en 3D. Alors juste un petit point, les dragons ne sont pas des esprits de la nature en fait. Leur travail consiste à gérer l'incarnation et la désincarnation à un niveau proche de la matière, plus que celle des anges qui sont situés dans les sphères célestes. Eux gèrent le côté plus proche de nous, de l'incarnation. Ils sont constitués d'une énergie qui est très proche de la Shakti. Ils sont une force de vie très puissante qui peut être destructrice, mais contrôlée car ils sont évolués spirituellement. Il n'empêche qu'il vaut mieux éviter de les énerver apparemment. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont plutôt positifs pour nous, encore qu'il en existe sûrement des négatifs.
Ils accompagnent les femmes enceintes, logique vu qu'ils gèrent l'incarnation, et ils protègent les bébés contre les entités et autres actions magiques indésirables jusqu'à 14 mois environ. Donc nous avons tous des souvenirs inconscients de dragons très forts, même s'ils nous laissent avant que nous ayons développé une structure mentale, pour nous laisser notre libre arbitre apparemment. Sinon, le premier jour, j'ai juste découvert que si je lui demandais, il remettait directement mon axe en place. Si je laisse faire, il se redécale. Ma foi, je me suis dit qu'il voulait m'épargner le feu, mais pas que ça. Il veut me faire revenir un peu dans le matériel apparemment. Donc le deuxième jour, j'ai commencé à être bien plus habituée à sa présence, et j'avoue que j'aime beaucoup, parce que le sentiment de bien-être est très fort. Apparemment, sa présence va m'aider à me réconcilier avec mon cœur et à m'approcher de la matière. Si j'avais demandé à un esprit qui connaît la Shakti de venir m'apprendre le pouvoir dans la matière et de m'aider à me centrer correctement dans le cœur, je crois que je n'aurais pas pu choisir mieux. Merci le moi supérieur. C'est dur de trouver un être qui incarne mieux la vie elle-même dans sa puissance brute mais contrôlée. Le pouvoir étant l'amour inconditionnel et passant par le cœur, et oui, cette énergie transmute les autres et ça vaut pour la matière aussi, même si tant que nos cœurs ne sont pas plus développés et les voiles levés, nous ne pouvons pas le faire à ce niveau. Ça passe par l'amour de soi-même également. Donc mauvaise nouvelle, faut que je bouffe des légumes et que je me mette à l'eau, ça c'est pas super. Mais bon, on va essayer, ça ne peut pas faire de mal honnêtement. Et ça me pendait au nez de toute façon. Sinon, le week-end chez mes beaux-parents a beaucoup plu au dragon et il a appris plein de choses. Quoi? Alors là? Au moins les méfaits de l'alcool, vu ce que j'ai bu, c'est peut-être pour ça qu'il me passe à l'eau. J'ai pu faire un transfert de conscience sur un bébé dans le ventre de sa mère une fois. Ça a été autorisé dans le cadre d'un karma que je lâchais, apparemment. Du coup, le dragon du bébé ne m'a pas mis des coups de pied au cul. Et outre la sensation inimitable d'être dans le ventre de sa mère, la protection du dragon est une énergie que je reconnais maintenant. Et je reconnais qu'être enveloppé par un dragon ravive un sentiment de sécurité très fort qui, d'après moi, date de cette période. PS, il faut savoir qu'entre autres choses, l'homme a également un travail. Il transforme certaines énergies par sa seule présence et il contribue à alimenter la terre avec les énergies célestes. Ce n'est peut-être pas pour rien que nous ayons une telle surpopulation en pleine ascension, vu que rien n'est au hasard, outre le nombre d'opportunistes qui ont décidé de venir lâcher du karma pendant la bonne période et dont je fais partie. PPS, il semble de plus en plus que la notion comme quoi il y aurait une hiérarchie dans les races pour l'évolution spirituelle est totalement erronée. Ces notions comme quoi seul l'homme serait apte à évoluer vers la divinité est due à notre égocentrisme naturel. La société tourne entièrement autour du troisième chakra. C'est la même chose qui nous fait croire que nous sommes les seuls êtres vivants intelligents alors que le monde est multidimensionnel et infini. En fait, il semble que l'on trouve tous les niveaux d'évolution chez tous les êtres. Entre autres, les dragons possèdent également des avatars qui les aident à évoluer spirituellement d'après celui qui m'accompagne, et on trouve des dragons de différents niveaux d'évolution.